Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 6 octobre 2024, on se retrouve pour faire un nouveau point, un nouveau suivi en ce qui concerne l'ouragan Kirk, qui va bien impacter notre pays entre mercredi après-midi et jeudi matin. C'est la chronologie qui est à peu près fiable. Et puis pour la trajectoire également, ça n'a pas beaucoup bougé. On va le voir tout de suite donc avec l'animation sur le modèle européen. Je reste sur ce modèle qui me semble être le plus fiable par rapport au modèle américain qui ces derniers jours me semblait un peu paumé. Voilà, c'est pour ça que je reste sur ce modèle. On va regarder tout de suite. Alors on a toujours pour ce début de semaine la dépression mer principale à l'ouest, sud-ouest de l'Irlande qui va nous orienter un flux de sud à sud-ouest instable, de fortes pluies, parfois des orages localement forts, notamment vers le sud du pays, mais également en direction de l'est. Hein, voilà, on pourrait avoir de fortes pluies et des orages. Ça sera entre ce lundi et ce mardi, hein, bien lié, vous voyez, on voit très bien ce flux de sud à sud-ouest ici, donc une masse d'air beaucoup plus douce qui va remonter avec cette humidité. Et à ce moment-là, autour de mardi, on a l'ouragan Kirk qui arrive au nord des Açores. À ce moment-là, il va commencer à faiblir puisqu'il arrive au-dessus des eaux plus froides. Et vous voyez que au moment mercredi matin où il arrive au nord-ouest de l'Espagne, il sera creusé à 980 hectopascales. Voilà, donc là il est plus faible, ça sera plus un ouragan mais une tempête extra-tropicale. Maintenant la question se pose, que va-t-il se passer à ce moment-là? Mercredi matin, au moment où il arrive à cet endroit, où il va rentrer aux portes du golfe de Gascogne et proche de nos côtes. Là, ce qui va se passer, normalement, hein, d'après en tout cas l'animation de ce modèle et pas mal d'autres aussi, on a la masse d'air polaire qui se situe au nord de l'Europe et qui va influencer l'ouragan, enfin l'ex-ouragan du coup, puisque cette masse d'air, même si elle ne sera pas évidemment très froide et très polaire hein, à proximité de Kirk, eh ben on a quand même ce flux ici hein, de nord à nord-est qui permet à une masse d'air plus froide hein, de venir du nord de l'Europe et de s'engouffrer autour du cœur de l'ex-ouragan qui garde une température très élevée, hein, vraiment une masse d'air subtropicale qui sera présente au cœur de la dépression, donc c'est ce qu'on appelle une dépression à cœur chaud, masse d'air subtropicale également au sud et à l'est, hein, ici à l'avant, donc cet air plus froid qui descend du nord et qui rencontre le cœur dépressionnaire chaud avec une masse d'air subtropicale, bah forcément on a un contraste thermique, un conflit thermique qui fait que la dépression va se recreuser. Donc en quelque sorte, Kirk va avoir une seconde vie, mais pas redevenir un ouragan, mais en tant que tempête de nos latitudes. Voilà, tempête des latitudes moyennes. Du coup, là, en arrivant vers le golfe de Gascogne, au cours de la journée de mercredi, là nous sommes mercredi, hein, la mi-journée, eh ben, il se recreuse jusqu'à 975 hectopascales. Et là, très rapidement, il progresse dans les terres à partir de mercredi soir. Il arrive sur l'ouest et le sud-ouest du pays. Vous voyez ici avec un resserrement isobarique qu'on peut très bien distinguer. Et c'est ce resserrement isobarique qui va définir la vitesse des vents. On ne sait pas encore exactement jusqu'à où la dépression peut se creuser. Pour l'instant, ça dépend des modèles. Il y en a 980, 975. Et ce creusement plus le resserrement isobarique au sud même, au sud immédiat du cœur de la dépression, eh ben on ne connaît pas encore. Et si ça vient à se resserrer un peu plus, on aura une compression de l'air plus importante. Donc là, on aura une vitesse de vent qui sera augmentée. C'est pour ça que la question qu'on se pose encore en ce dimanche, est-ce que ça sera une tempête dite classique ou bien une forte tempête, qui est possible. Voilà, donc là honnêtement on n'a pas un jet stream très puissant, mais on a quand même un conflit thermique important qui peut engendrer une forte tempête. Il y a des possibilités. Maintenant la réponse on l'aura sans doute lundi soir, voilà, pas avant, où on pourra vraiment confirmer ou non si c'est une tempête classique ou une forte tempête. Voilà, à surveiller de très près, en tout cas là sur le scénario proposé par le CEP de ce dimanche, on a une tempête
classique. Voilà, là on n'est pas sur une forte tempête, une tempête classique. Maintenant, à voir l'évolution dans les prochains runs. On voit très bien donc que la tempête traverse toute une bande centrale du pays dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors oui, hein, c'est vraiment pleine nuit. Hein. Là on est à jeudi 2 heures du matin, au moment où elle est vraiment en plein cœur du pays. Donc ça risque d'être une tempête nocturne. Voilà, qui augmente encore plus du coup la dangerosité. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, elle s'évacuera jeudi matin en direction des frontières du nord-est en étant encore bien dynamique. Hein. Vous voyez ici, toujours 975 hectopascales et des isobars très resserrés en direction d'une partie de la Belgique, le sud notamment, puis du Luxembourg. Hein, toutes les frontières, le nord-est, là aussi, vous voyez, très très loin dans les terres, la tempête resterait forte, hein, en tout cas dynamique. Resterait puissante. Là, sur ce scénario, on aurait des rafales, alors sur les côtes atlantiques, voilà, le vent serait autour des 120-130 km/h, hein, sur ce modèle. Après, dans les terres, effectivement, vu que la dépression continue un petit peu de se dynamiser, et de se creuser, légèrement, on peut avoir des vents jusqu'à 100-110 km/h quand même sur une grande majorité des régions centrales en direction des frontières du nord-est. Hein. 110 sur autant de régions dans les terres, c'est pas arrivé depuis très longtemps. À voir, à affiner, mais en tout cas, ce scénario me semble être le plus probable, même si ça peut encore évoluer d'ici demain soir, on verra. Mais c'est important de le souligner quand même que le risque de tempête est quand même extrêmement élevé et le risque de forte tempête n'est pas exclu. Voilà ce que je pouvais vous dire dans ce point. Donc on se retrouve tout à l'heure dans le live à 17 h, on pourra interagir et je répondrai à vos questions. Voilà, bon dimanche, à tout à l'heure.